Y a rien à faire, je comprends pas. J'ai beau réfléchir, j'ai beau me poser les bonnes questions, non, je pige pas. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est ma petite vidéo sur la liste de Deschamps, des 23. Alors je suis entre joie, satisfaction et colère, parce qu'il y a des trucs que franchement, j'arrive pas. Non, faut qu'on m'explique, faut qu'on me donne A plus B quand tu dis des choses que c'est logique, parce que je comprends rien. Hein. Le retour du banni de Rabiot, et du coup le retour de Benzema, c'est pour quand? Ça enflamme Twitter. Non mais, je fais pas une fixette là-dessus, mais au bout d'un moment, quand la réponse de Deschamps aux journalistes, il se fout de la gueule du monde, les amis. Bon, bonne nouvelle, c'est quand même Camavinga, Upamecano et Houssem Aouar. Bon, ça, c'est des nouveautés, les amis. On y va. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour me dire hein, combien ça vaut ces arrivées des nouvelles têtes, des nouveaux jeunes en équipe de France. C'est quand même pas mal. Et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS et Android. Le lien en description. Et vous avez justement le premier article qu'on va voir ici, les amis, avec la liste des Bleus, 3 nouveaux convoqués, Rabiot de retour. Alors moi, je déteste pas Adrien Rabiot, je n'ai rien contre le bonhomme, mais il n'y a rien de logique. Hein, il n'y a rien de logique avec cette convocation. Parce que le mec, il a quand même refusé d'être réserviste. Il a fait un caca nerveux de ouf pour pas venir en équipe de France, parce que monsieur voulait être titulaire dans les 23 et pas prendre le risque de mettre au placard et de pas être appelé définitivement pour le championnat du monde 2018. Et voilà. Et après, le mec, il est retourné. On va voir un petit peu la déclaration de Deschamps sur la phrase du journaliste, les amis, pour la question sur Benzema. Elle était très très bonne et légitime, évidemment. Ça, c'est clair. Allez, on y va. Deschamps, donc, et sélectionneur évidemment, Loris, Maignan, Mandanda, donc pas d'Areola, on est comme ça, hein. Mandanda qui a prolongé 4 ans à Marseille, Digne, Dubois, Hernandez, Kipembe, l'anglais, Mendy, Upamecano, Varane, Upamecano évidemment ça a été un monstre, heureusement, Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko, et attaquant, Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial et Kylian Mbappé. Pour la Suède et pour la Croatie de l'UEFA National League Motherfucker. Donc évidemment, il n'y a rien d'illogique à cette liste. 3 nouveautés, il y a des absents, on va voir pourquoi justement. Et la bonne nouvelle, pour moi en tant que Rennais, c'est Camavinga. Même si Deschamps a dit que c'est parce que Pogba est contrôlé positif au Covid-19, il a dit... Il y avait une place, autant l'appeler maintenant. De toute façon, il a dit, autant l'appeler maintenant, parce que ça laisse faire. Il est monstrueux, il est énorme, il a fait une grosse rentrée contre Lille. Donc ça choque personne, les amis, que Camavinga soit en équipe de France. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sens qu'il sera pour le groupe à l'Euro. Les nouveautés, donc, Aouar, Upamecano. Alors, Aouar, on s'arrête là-dessus, parce qu'il y avait un petit peu le bisbis entre le fait qu'il aille en Algérie ou en France, comme ça... C'est réglé, il a été appelé par les A en France, donc il ne pourra plus être appelé par la sélection algérienne, mais il me semble qu'il avait choisi les Bleus, c'est comme ça. Upamecano, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, Upamecano, enfin un défenseur élégant, puissant, une relance de ouf, jeune, franchement, c'était le meilleur jour de Leipzig, c'était peut-être pas rassurant, mais c'est... de toute façon, c'était logique hein, qu'il appelle l'ami Deschamps. On va aller dans le plus dur, l'ami, avec Adrien Rabiot. Alors, revenons à nos moutons là-dessus. Parce que, quand même, c'est un bon joueur de foot. Il y en a qui disent qu'il est surcoté, il y en a qui disent qu'il est sous-coté. Bon, bref, à la Juve, il a quand même mis du temps à prendre la place avec Sarri. Bon, on verra comment ça se passera avec Pirlo. Mais il a mis un but de ouf, on s'en souvient. Je sais plus contre qui c'était, contre le Milan AC, je crois. Mais voilà, c'est un joueur qui a une débauche d'énergie assez intéressante. C'est un milieu box-to-box. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il avait tourné le dos à l'équipe de France, hein, comme avait fait par exemple Anelka, qui avait refusé la sélection. Et Deschamps, Deschamps, voilà, on s'en souvient, Anelka, Deschamps, hein, les amis, on s'en souvient. Et ben là, Rabiot, c'est exactement la même chose. Le journaliste, quand il a demandé la justification pour Adrien Rabiot, il a dit « Une discussion ? Non, je n'ai pas eu une discussion avec lui, ce n'est pas mon habitude d'aviser un joueur d'une convocation, j'ose penser qu'il sera là, lundi bien évidemment, et vous vous doutez bien que j'aurai l'occasion de discuter avec lui. » Des propos durs de sa part, je ne vois pas, je n'ai pas entendu parler, il a pris une décision, je considère que c'était une erreur de sa part. Une erreur de sa part. Donc il a fait une erreur, hein. Je pense que lui aussi. Mais il n'y a pas eu de propos durs ou d'agressivité, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la moindre petite inquiétude sur mon autorité, je peux vous l'enlever dans la seconde. On va avoir l'occasion de discuter. Voilà. Donc quand même, refuser un blason, refuser une tunique bleue, bah, je sais pas, c'est une erreur grave, ok? Et il est pardonné. Soit, admettons, l'erreur est humaine, on va dire.
Sauf que, évidemment, ça emmène le journaliste sur un terrain un petit peu brûlant, et Karim Benzema, deuxième meilleur buteur de Liga, meilleur buteur en Champions League français, dans les top 5 des meilleurs buteurs du Real Madrid. Je sais pas, j'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'il a gagné en termes de Champions League, en termes de titres, champion d'Espagne dernier. Voilà, Benzema est le meilleur attaquant français au monde. Ça, c'est inévitable, ça, c'est acté, les amis. Et du coup, Benzema, un journaliste a visé, est rentré dans la brèche pour lui demander « Ok, bah alors, dans ces cas-là, vous n'êtes pas fermé à des joueurs qui ont fait des erreurs. Pour les matchs de la Suède, la section d'équipe de France, Didier Deschamps a étonné son monde avec le retour surprise de Rabiot, écarté depuis son refus d'être réserviste. Pragmatique sur ce cas, le Textilien tricolore peut l'être aussi avec Benzema, point d'interrogation. Et là, journaliste, il pose la question, et là, t'as Karim Benzema, non lapsus, t'as des gens qui rigolent comme ça. Je l'attendais. La question a été bien amenée. Magnifique, a lancé le patron des Bleus, avant de demander une autre question. Absent de la sélection depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en 2015, l'avant-centre de Madrid ne figure plus dans les plans de Deschamps. Le Graët, on s'en souvient les amis, avait dit que Benzema en gros avait fait une saison exceptionnelle. Je ne comprends rien. Hein. Benzema, sur son affaire là, il a été blanchi. Hein. Il n'est pas un criminel, il n'est pas en prison les amis quoi. Il n'a pas refusé l'équipe de France. Hein. C'est le Graët qui avait dit, bon, maintenant Benzema, c'est la retraite en bleu. Mais pourquoi on parle à sa place? Je comprends pas. Et quelle est la logique entre Rabiot et Benzema? Là, faut que vous... Dites-moi, les amis. Encore une fois, c'est pas une difficulté de ma part, c'est juste une incompréhension. Comme le monde d'ailleurs sur Twitter. Twitter, c'est la folie, parce que bah, il y a rien de logique. Hein. Benzema, quand il a vu que Deschamps a rappelé Rabiot en équipe de France, don't give me hope, et Rabiot sélectionné, alors là, Benzema se marre. À l'époque, quand il est en conférence de presse à l'équipe de France à Clairefontaine. Donc voilà. Il y a un truc que je comprends pas. T'as le moyen de rajouter une plus-value de ouf avec l'équipe de France. Me dites pas que c'est des incompatibilités d'humeur avec Giroud, avec Griezmann, Mbappé. J'en sais rien, on s'en fout. De toute façon, c'est le meilleur attaquant du monde. Et pourquoi ne pas prendre un mec qui va t'apporter quelque chose? Je sais pas, c'est évident. Alors vous allez me dire, oui, Thomas, on est champion du monde sans Benzema. Mais oui, c'est clair, ok, mais rien à voir, ça c'est clair, on n'est pas dans les boules de cristal. Mais mine de rien, je ne comprends pas pourquoi Deschamps, sur sa réaction envers le journaliste, c'était pas une question bête, c'était une question logique par rapport à Rabiot, dit « autre question », et puis il répond même pas, tu sais. Voilà, vous n'êtes pas... Il dit juste avant « je ne suis pas quelqu'un de radical », et par rapport à Benzema, il est radical. Voilà, il y a un truc qui m'énerve, il y a un truc qui me saoule. En plus, il s'exprime pas là-dessus, Deschamps, il pourrait dire, bah voilà, je sais pas, je l'aime pas, tu vois, ou non, c'est mort. Donc on attend évidemment la réaction de Karim Benzema, hein, sur Twitter ou sur Insta. Bref, j'attends vos commentaires avec impatience, bombardez la barre des likes, on en parle ce soir dans Game of Foot de toute façon, et je vous tiens au courant là-dessus, mais moi je sais pas. Entre Messi là qui se barre, et là ce Rabiot qui revient, qui me dérange pas du tout, mais c'est pas justifié par rapport au non-retour de Benzema, ça... Ouais. Salut, et salut. Je ne comprends pas.